La masturbation quotidienne fait partie des sujets les plus tabous en urologie, et pourtant les découvertes récentes bouleversent complètement ce que nous pensions savoir sur son impact réel sur la prostate. Ce qu'un urologue de renommée internationale va vous révéler aujourd'hui va probablement changer votre perception et vos habitudes pour les années à venir. Les mythes et les vérités se mélangent tellement sur ce sujet que la plupart des hommes vivent avec des croyances totalement erronées qui influencent leur comportement. Le Dr Morrison, spécialiste de la santé prostatique depuis plus de 25 ans, a mené une étude sur plus de 3000 hommes pour comprendre la réalité. Ce que ces recherches ont démontré va à l'encontre de nombreuses idées reçues véhiculées depuis des générations dans nos sociétés. La prostate est cette glande de la taille d'une noix située juste en dessous de la vessie qui joue un rôle crucial dans la fertilité masculine. Elle produit environ 30% du liquide séminal qui compose le sperme et protège les spermatozoïdes lors de leur voyage. Avec l'âge, cette glande a tendance à grossir naturellement, ce qui peut causer des problèmes urinaires et sexuels chez de nombreux hommes. La question que tout le monde se pose est de savoir si la masturbation quotidienne accélère ou ralentit ce processus de vieillissement. Les données scientifiques récentes apportent des réponses surprenantes qui vont probablement vous étonner quel que soit votre point de vue actuel. Première découverte majeure, l'éjaculation régulière agit comme un mécanisme de nettoyage naturel pour la prostate. Chaque éjaculation permet d'évacuer les sécrétions accumulées dans les canaux prostatiques qui pourraient stagner et causer des inflammations. Le Dr Morrison compare ce processus à celui de vider régulièrement une piscine pour éviter que l'eau ne stagne et devienne trouble. Les hommes qui éjaculent au moins 21 fois par mois ont statistiquement un risque réduit de développer un cancer de la prostate. Cette donnée provient d'une étude massive menée par l'université Harvard sur plus de 30 000 hommes suivis pendant 18 ans. Vous êtes en train de découvrir une information validée scientifiquement qui peut avoir un impact direct sur votre longévité et votre qualité de vie. Si ce contenu vous apporte de la valeur et que vous voulez continuer à recevoir des informations de santé masculine basées sur la science et pas sur les tabous, prenez quelques secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification car chaque nouvel abonné renforce cette chaîne et nous permet de briser les silences dangereux autour de la santé des hommes. Ensemble nous créons une communauté qui privilégie la vérité scientifique plutôt que les mythes hérités du passé. Maintenant explorons plus en détail les mécanismes biologiques qui expliquent ces bénéfices sur la prostate. Lors de l'éjaculation, les contractions musculaires de la prostate permettent d'expulser complètement son contenu. Cette vidange complète empêche l'accumulation de substances potentiellement irritantes ou cancérigènes dans les tissus glandulaires. Le Dr Morrison explique que la stagnation prolongée des sécrétions crée un environnement favorable aux infections et aux inflammations chroniques. La prostatite chronique, une inflammation douloureuse de la prostate, affecte des millions d'hommes à travers le monde. Les symptômes incluent des douleurs pelviennes, des difficultés urinaires et une baisse significative de la qualité de VIE. Les études montrent que les hommes qui maintiennent une activité éjaculatoire régulière souffrent moins de ces inflammations chroniques. L'éjaculation stimule également la circulation sanguine dans toute la région pelvienne, ce qui favorise l'oxygénation des tissus. Une prostate bien oxygénée est une prostate en meilleure santé qui résiste mieux aux processus pathologiques liés au vieillissement. Ce flux sanguin augmenté apporte aussi les nutriments essentiels et évacue les déchets métaboliques plus efficacement. Mais attention, le Dr Morrison insiste sur un point crucial qui nuance complètement ce tableau positif. La fréquence seule ne garantit pas les bénéfices si d'autres facteurs de santé sont négligés dans votre mode de vie. Un homme qui se masturbe quotidiennement mais qui fume, boit excessivement et mange mal ne protège pas vraiment sa prostate. La santé globale de votre organisme détermine en grande partie la santé de votre prostate indépendamment de votre fréquence d'éjaculation. L'alimentation joue un rôle particulièrement important dans la prévention des maladies prostatiques selon les recherches récentes. Les aliments riches en lycopène comme les tomates cuites réduisent significativement les risques de cancer prostatique. Le lycopène est un antioxydant puissant qui protège les cellules de la prostate contre les dommages oxydatifs qui peuvent mener au cancer. Les crucifères comme le brocoli et le chou-fleur contiennent des composés qui aident à éliminer les toxines potentiellement cancérigènes. Les graisses saines présentes dans les poissons gras, les noix et l'huile d'olive réduisent l'inflammation systémique dans tout le corps. Cette réduction de l'inflammation bénéficie directement à la prostate qui est particulièrement sensible au processus inflammatoire chronique. À l'inverse, une alimentation riche en viande rouge, en produits laitiers gras et en aliments ultra transformés augmente les risques.
Ces aliments favorisent l'inflammation et peuvent accélérer la croissance de cellules prostatiques anormales sur le long terme. Le docteur Morrison recommande une approche méditerranéenne de l'alimentation pour optimiser la santé de la prostate. Ce régime combine parfaitement les aliments protecteurs tout en limitant naturellement les facteurs de risque alimentaire. Revenons maintenant à la question de la fréquence optimale qui préoccupe beaucoup d'hommes dans leurs consultations. Existe-t-il un nombre idéal d'éjaculations par semaine ou par mois pour maximiser les bénéfices prostatiques sans effet négatif? Selon les données disponibles, la fourchette de 20 à 30 éjaculations par mois semble offrir la meilleure protection. Cela représente environ une éjaculation par jour ou tous les 2 jours, ce qui correspond à un rythme naturel pour beaucoup d'hommes. En dessous de 10 éjaculations par mois, les bénéfices protecteurs diminuent progressivement selon les études épidémiologiques. Au-dessus de 30, les données ne montrent pas de bénéfices supplémentaires significatifs mais pas non plus de risque accru. Chaque homme doit trouver son équilibre personnel en fonction de sa libido naturelle, de son âge et de son état de santé. Forcer une fréquence qui ne correspond pas à vos besoins réels peut créer du stress, ce qui est contre-productif. Le stress chronique augmente les niveaux de cortisol, une hormone qui favorise l'inflammation dans tout le corps y compris la prostate. Il est donc préférable de suivre votre rythme naturel plutôt que de vous imposer une fréquence arbitraire basée sur des statistiques. Un aspect souvent négligé est la différence entre masturbation et rapport sexuel du point de vue de la santé prostatique. Du strict point de vue physiologique, l'éjaculation produit les mêmes effets bénéfiques quelle que soit la méthode. La prostate ne fait pas de différence entre une éjaculation lors d'un rapport ou lors d'une masturbation. Cependant, les rapports sexuels apportent des bénéfices supplémentaires liés à la connexion émotionnelle et à l'activité physique. L'intimité partagée réduit le stress, renforce le système immunitaire et améliore la santé cardiovasculaire globalement. Ces facteurs contribuent indirectement à une meilleure santé prostatique en créant un environnement physiologique optimal. Le docteur Morrison souligne que l'idéal est une combinaison équilibrée entre les deux selon les circonstances de vie. Les hommes en couple bénéficient de maintenir une vie sexuelle active tout en complétant avec la masturbation si nécessaire. Les hommes célibataires peuvent obtenir tous les bénéfices prostatiques par la masturbation régulière sans aucun problème. L'important est la régularité de l'éjaculation plutôt que le contexte spécifique dans lequel elle se produit. Parlons maintenant d'un sujet délicat qui inquiète certains hommes, la possibilité de devenir dépendant de la masturbation. La masturbation en elle-même n'est pas une addiction au sens médical du terme car elle ne répond pas aux critères diagnostiques. Cependant, comme tout comportement qui procure du plaisir, elle peut devenir problématique si elle interfère avec votre vie quotidienne. Si vous vous masturbez au point de négliger vos responsabilités professionnelles, sociales ou familiales, cela devient préoccupant. Si vous ressentez une détresse émotionnelle ou de la honte excessive après la masturbation, cela mérite d'être exploré avec un professionnel. Dans la grande majorité des cas, une masturbation quotidienne reste dans le cadre d'un comportement sexuel normal et sain. Le docteur Morrison rappelle que la notion de normalité varie énormément d'un individu à l'autre dans ce domaine. Certains hommes ont naturellement une libido plus élevée et se masturbent plusieurs fois par jour sans que cela pose problème. D'autres ont une libido plus modérée et se masturbent quelques fois par semaine, ce qui est tout aussi normal. La clé est de rester à l'écoute de votre corps et de vos émotions plutôt que de vous comparer à des normes externes. Un autre mythe persistant concerne l'épuisement ou l'affaiblissement qui résulterait d'une masturbation trop fréquente. Cette croyance vient de traditions anciennes qui associaient la perte de sperme à une perte d'énergie vitale. Scientifiquement, cette idée ne tient pas la route car le corps produit continuellement du sperme sans épuiser ses réserves. La sensation de fatigue post-éjaculatoire que certains hommes ressentent est due à la libération d'hormones relaxantes comme la prolactine. Cette fatigue est temporaire, ne dure généralement que quelques minutes à 1 heure et n'affecte pas votre énergie globale. Si vous ressentez une fatigue persistante après la masturbation, cela peut indiquer d'autres problèmes de santé à explorer. Une faible testostérone, une carence en vitamines ou minéraux, ou un sommeil de mauvaise qualité peuvent être en cause. Dans ces cas, c'est le problème sous-jacent qui doit être traité, pas la masturbation elle-même. Le docteur Morrison voit régulièrement des hommes qui attribuent à tort leur fatigue chronique à leur activité sexuelle. Après des examens complets, ils découvrent souvent des carences nutritionnelles, un syndrome d'apnée du sommeil ou un déséquilibre hormonal. Une fois ces problèmes réels traités,
les hommes retrouvent leur énergie tout en maintenant la même fréquence d'éjaculation. Abordons maintenant la question de l'âge et comment les besoins changent au fil des décennies. Les jeunes hommes dans la vingtaine ont naturellement une libido très élevée et peuvent se masturber quotidiennement voire plusieurs fois par jour. Cette fréquence diminue progressivement avec l'âge, ce qui est parfaitement normal et correspond aux changements hormonaux. Les hommes dans la cinquantaine et au-delà peuvent constater que leur fréquence spontanée baisse à quelques fois par semaine. L'important est de maintenir une activité éjaculatoire régulière quelle que soit la fréquence naturelle de votre libido. Même si vous n'avez plus l'envie quotidienne de vos 20 ans, viser au moins 2 à 3 éjaculations par semaine reste bénéfique. Cette régularité continue de procurer les avantages pour la prostate tout en respectant votre rythme biologique actuel. Certains hommes plus âgés rapportent que maintenir cette régularité les aide aussi à préserver leur fonction érectile. Le principe du use it or lose it s'applique partiellement au mécanisme de l'érection qui bénéficie d'une stimulation régulière. Les érections nocturnes et matinales jouent ce rôle naturellement, mais l'activité sexuelle consciente apporte un stimulus supplémentaire. Le docteur Morrison note que les patients qui abandonnent complètement l'activité sexuelle ont tendance à perdre plus rapidement leur capacité. À l'inverse, ceux qui maintiennent une vie sexuelle active, seuls ou en couple, préservent mieux leur fonction sur le long terme. Parlons maintenant des signes d'alerte qui devraient vous pousser à consulter un urologue rapidement. Si vous ressentez des douleurs pendant ou après l'éjaculation, cela peut indiquer une infection ou une inflammation prostatique. La présence de sang dans le sperme est un autre signe qui nécessite toujours une évaluation médicale même si c'est souvent bénin. Des difficultés urinaires croissantes comme un jet faible, des mictions fréquentes nocturnes ou une sensation de vidange incomplète méritent attention. Ces symptômes peuvent indiquer une hypertrophie bénigne de la prostate, très courante après 50 ans mais à surveiller. Des changements dans la qualité de vos érections, notamment une difficulté soudaine à obtenir ou maintenir une érection, doivent être explorés. Ces problèmes peuvent être liés à la prostate mais aussi à des problèmes cardiovasculaires qui nécessitent un traitement. Le docteur Morrison insiste sur l'importance des dépistages réguliers après 50 ans même sans symptômes. Le toucher rectal et le dosage du PSA dans le sang permettent de détecter précocement des anomalies prostatiques. La détection précoce du cancer de la prostate multiplie considérablement les chances de guérison complète. Beaucoup d'hommes évitent ces examens par gêne alors qu'ils peuvent littéralement sauver des vies. Cette gêne ne vaut pas le risque de laisser une maladie potentiellement grave évoluer sans traitement. En conclusion, la masturbation quotidienne n'est pas seulement inoffensive pour la prostate, elle est potentiellement protectrice selon les données scientifiques. Elle permet une vidange régulière des sécrétions prostatiques et réduit les risques d'inflammation et de cancer. Cependant, elle doit s'inscrire dans une approche globale de santé incluant alimentation équilibrée, exercice physique et gestion du stress. La fréquence optimale se situe autour de 20 à 30 éjaculations par mois mais doit s'adapter à votre rythme naturel. Écoutez votre corps, respectez vos besoins sans culpabilité et n'hésitez pas à consulter si vous avez des inquiétudes. La santé masculine mérite d'être discutée ouvertement avec des informations scientifiques plutôt que des mythes et des tabous. Vous avez maintenant les connaissances pour prendre des décisions éclairées concernant votre santé prostatique et votre bien-être général.